Salut à tous, aujourd'hui on va parler de tous les réglages et astuces que j'utilise sur l'Insta360 X6 pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Vous vous posez peut-être la question, mais quel réglage utiliser une fois que j'ai acheté l'Insta360 X6? Je réponds à toutes vos questions dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les caméras Insta360, sachez qu'il y a des promotions actuellement, offre Back to School jusqu'à mi-septembre sur le site Insta360 et avec le lien que je vous ai mis en description, vous avez un accessoire offert sur un certain nombre de caméras. On commence tout de suite. Le premier conseil que je vous donne, c'est de nettoyer les objectifs. C'est probablement le conseil le plus simple de toute cette vidéo, mais c'est aussi probablement l'un des plus importants. Avant de filmer avec une caméra 360, nettoyez vos objectifs. Je sais que ça paraît évident, mais sur une caméra 360, une petite trace de doigt peut réellement ruiner une séquence. Les objectifs sont extrêmement bombés et ils capturent énormément de lumière. Donc une petite trace, une goutte d'eau ou même une poussière peut créer une zone de flou ou de reflet dans l'image. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez quasiment jamais le récupérer. Personnellement, j'ai toujours un petit chiffon microfibre avec ma caméra. Et lorsque c'est uniquement de la poussière, j'aime bien utiliser, vous savez, un petit souffleur. Ça évite de frotter inutilement les objectifs. Parce que plus vous touchez vos objectifs, plus vous risquez évidemment de laisser des traces. Donc avant une séquence importante, prenez simplement 5 secondes pour regarder les deux objectifs, vous les nettoyez avec une microfibre et ensuite seulement vous commencez à filmer. Et sur la X6, il y a une autre petite particularité, les objectifs sont remplaçables. Donc si jamais vous remplacez un objectif, pensez également à effectuer le calibrage de l'assemblage dans les paramètres de la caméra. C'est important pour que les images provenant des deux objectifs soient correctement assemblées. Le deuxième réglage que je vous recommande de vérifier immédiatement, le débit binaire. Dans les paramètres de la caméra, vous pouvez choisir le niveau de débit utilisé pour enregistrer vos vidéos. Et si votre priorité est la qualité d'image, je vous conseille de sélectionner le débit élevé. Concrètement, plus le débit est important, plus la caméra va conserver d'informations dans votre fichier vidéo. Évidemment, il y a une contrepartie. Les fichiers vont être beaucoup plus lourds. Vous allez utiliser davantage d'espace sur votre carte mémoire. Mais personnellement, sur une caméra qui filme en 8K, je trouve dommage d'essayer d'économiser quelques gigaoctets au détriment de la qualité. Donc, quasiment toutes les séquences que je filme lorsque je cherche la meilleure qualité possible sont enregistrées avec un débit binaire élevé. Et je vous conseille d'aller vérifier ce réglage de temps en temps dans votre Insta360 X6. Notamment après une grosse mise à jour de la caméra, les réglages peuvent parfois être modifiés. Alors maintenant, on arrive probablement au réglage le plus important et à la question que vous vous posez le plus. Quelle résolution et quelle fréquence d'image choisir? Parce que la grosse nouveauté de l'Insta360 X6, c'est qu'elle est capable de filmer à 360 degrés en 8K jusqu'à 50 images par seconde. Et c'est vrai qu'instinctivement, on pourrait se dire 8K 50 images par seconde, c'est le chiffre le plus élevé. Donc c'est forcément le meilleur réglage. Mais personnellement, ce n'est pas le réglage que j'utiliserai par défaut. Pour la majorité des vidéos 360 en journée, mon réglage principal serait plutôt 8K 30 images par seconde. HDR activé et débit binaire élevé. Alors, pourquoi, à votre avis, ce réglage? Parce que du voyage, de la randonnée, du vlog, des paysages ou simplement des scènes du quotidien, 30 images par seconde sont largement suffisantes. Et surtout, la 8K 30 images par seconde permet de profiter davantage de fonctions avancées de la caméra. C'est notamment avec ce mode que vous pouvez utiliser certaines fonctions comme le Dolby Vision ou le E-Log. Donc si je devais enregistrer aujourd'hui un seul preset sur ma X6 pour utiliser dans 80% des situations, ce serait 8K 30 images par seconde, HDR activé, débit binaire élevé. C'est vraiment le paramétrage de départ que vous devez mettre dans votre caméra. Honnêtement, ça couvre 80-90% des cas. Donc vraiment, mettez ce réglage en par défaut quand vous choisissez caméra 360. Et après, honnêtement, vous pourrez l'utiliser à chaque fois. Je vous recommande pas forcément d'être sur 50 images par seconde et c'est justement l'objet du quatrième point. Mais alors, quand utiliser la 50 images par seconde? Je trouve ce mode particulièrement intéressant lorsqu'il y a beaucoup de mouvements. Par exemple,
pour du sport, en moto, en vélo, au ski, en randonnée, pour courir ou pour filmer une activité sportive. Avec 50 images par seconde, les mouvements vont être plus fluides. Vous allez pouvoir faire du ralenti. Donc personnellement, je retiendrai quelque chose de très simple. Pour une utilisation classique, 8K, 30 images par seconde. Et lorsqu'il y a beaucoup d'actions, je peux passer en 8K 50 images par seconde. Ce n'est donc pas une question de savoir quel mode est meilleur dans l'absolu. Il faut surtout choisir le mode adapté en fonction de ce que vous êtes en train de filmer. Maintenant, on passe au 5e réglage, le mode pure vidéo. Et ça nous amène à une autre situation où il faut absolument modifier les réglages la nuit. Une erreur assez classique consiste à garder exactement les mêmes paramètres entre une vidéo tournée à midi en plein soleil et une vidéo tournée à 22 heures dans une rue sombre. La X6 a fait un énorme progrès en basse lumière. Elle utilise notamment de nouveaux capteurs plus grands et beaucoup plus de traitements informatiques. Mais encore faut-il utiliser le bon mode. Lorsque je filme la nuit ou dans une scène vraiment sombre, je passe en mode pure vidéo. Et là encore, je reste généralement en 8K 30 images par seconde. Pure vidéo et débit binaire élevé. Pure vidéo va utiliser davantage de traitements pour réduire le bruit numérique et essayer de conserver les détails dans les zones sombres. Et la différence peut être assez importante. Dès que vous filmez une ville de nuit, un environnement très sombre ou même un ciel étoilé, pensez à essayer pure vidéo. Personnellement, je ferai même un petit test avant une séquence importante. Vous filmez 10 secondes dans le mode standard, puis 10 secondes en mode pure vidéo et vous regardez ensuite sur un écran quel résultat vous préférez. Et je vous le dis tout de suite, s'il fait sombre, vous préférerez le résultat pure vidéo. Allez, 6e point, maintenant parlons des couleurs. Parce qu'avec la X6, on a également beaucoup plus de possibilités qu'avant. La caméra enregistre maintenant en 10 bits et on dispose notamment du Dolby Vision et du E-Log. Mais là encore, je pense qu'il ne faut surtout pas compliquer les choses inutilement. Si vous êtes un utilisateur classique, vous filmez vos vacances, vous faites quelques vidéos YouTube, Instagram ou simplement des souvenirs, je vous conseille de rester sur un profil relativement standard. Les couleurs de la X6 sont déjà très bonnes directement à la sortie de la caméra. Vous allez gagner énormément de temps au montage. Ensuite, vous avez le Dolby Vision. Le Dolby Vision va être intéressant si vous aimez vraiment l'image HDR avec beaucoup de contraste et une grande plage dynamique. Et surtout si vous utilisez ensuite un écran et un workflow compatible Vision. C'est une fonction intéressante. Ce n'est absolument pas quelque chose que vous êtes obligé d'activer si vous souhaitez une belle image. Et enfin, on a le E-Log. Le E-Log est vraiment destiné aux personnes qui souhaitent faire de l'étalonnage en post-production. L'image va paraître beaucoup plus plate au départ, mais vous allez conserver davantage de latitude pour travailler les couleurs, les ombres et les hautes lumières au montage. Donc le conseil que je peux vous donner est très simple. Filmez pas en log simplement parce que vous avez entendu dire que le log était plus professionnel. Si vous n'avez pas envie de faire de l'étalonnage derrière, restez sur un profil classique. Vous gagnerez beaucoup de temps et vous aurez une image déjà excellente. En revanche, si vous connaissez l'étalonnage et que vous avez envie de travailler vos couleurs, là, le E-Log 10 bits devient très intéressant. 7e conseil, faites attention à la ligne d'assemblage. Maintenant, on quitte un peu les menus de la caméra parce qu'il existe une astuce de tournage qui peut énormément améliorer vos images. Et elle concerne l'assemblage des deux objectifs. Une caméra 360 utilise deux objectifs ultra grand angle et le logiciel doit ensuite assembler les deux images pour créer la sphère complète. La zone située exactement sur les côtés de la caméra est donc une zone d'assemblage. Et si vous placez un sujet très près de cette zone, vous pourrez parfois voir des déformations. Donc, lorsque c'est possible, essayez de placer votre sujet principal plutôt face à l'un des deux objectifs et évitez de positionner un visage ou un objet important exactement sur le côté de la caméra. Cette règle devient encore plus importante lorsque le sujet est très proche parce que plus un objet est proche des objectifs, plus la différence entre les deux images devient importante. Donc si quelqu'un est à plusieurs mètres de la caméra, aucun problème. Mais si votre main est à 10 cm de l'objectif et pile sur la ligne d'assemblage, vous risquez de voir apparaître des choses assez étranges et ça peut foirer un plan. Et c'est ce qui m'amène justement au point suivant, gardez un minimum de distance avec la caméra et votre sujet.
Les caméras 360 sont incroyables lorsqu'elles ont de l'espace autour d'elles. C'est ce qui permet d'obtenir cet effet de caméra flottante, notamment avec la perche invisible, comme je vous le disais. Mais si vous collez la caméra à votre visage ou si votre main recouvre quasiment l'objectif, même le meilleur algorithme du monde aura du mal. Lorsque j'utilise une perche à selfie, j'essaye donc généralement de la déployer suffisamment. Ça permet d'avoir un cadrage plus naturel, ça améliore l'effet de perche invisible et ça réduit aussi les problèmes d'assemblage. Allez, 9e conseil, utilisez InstaFrame 2.0. Maintenant, parlons d'un mode que je trouve particulièrement intéressant sur la X6, l'InstaFrame 2.0. Franchement, essayez-le, vous verrez, c'est assez bluffant. Parce qu'on pense souvent qu'avec une caméra 360, on est obligé de filmer en 360 et de tout recadrer ensuite. Mais avec InstaFrame 2.0, pas forcément. La caméra peut directement créer une vidéo plate en 4K. Vous pouvez sélectionner une personne, un animal ou un objet et la caméra va essayer de conserver automatiquement ce sujet dans le cadre. C'est extrêmement intéressant pour du vlog, pour filmer sa famille, pour marcher en parlant avec la caméra ou simplement lorsque vous savez à l'avance quel cadrage vous voulez. En journée, le réglage que je vous conseille ici est très simple. InstaFrame 4K 30 images par seconde. L'autre avantage, c'est que vous pouvez choisir de conserver également la séquence 360 originale. Donc si finalement le recadrage automatique ne vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir sur le fichier 360 et choisir vous-même votre angle. Évidemment, ça va prendre plus d'espace de stockage, mais pour une séquence importante, ça peut être une sécurité importante. Et enfin, 10e conseil, n'oubliez pas le mode mono-objectif. Il y a encore un autre mode que beaucoup de personnes oublient sur les caméras de la série X, le mode mono-objectif. Parce que la X6 peut également fonctionner comme une caméra d'action traditionnelle. Vous utilisez simplement un objectif et vous obtenez directement une vidéo classique. La X6 peut notamment filmer jusqu'en 5K à 60 images par seconde avec un seul objectif. Vous pouvez également obtenir un champ de vision très large jusqu'à 170 degrés en 5K 30 images par seconde. Et si vous voulez faire un ralenti, vous avez également la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde. Donc imaginons que je fixe ma X6 sur mon casque pour faire du vélo et que je sais que je veux uniquement une vidéo POV classique. Je n'ai pas forcément besoin de filmer en 360. Je peux directement utiliser le mode mono-objectif. En revanche, dès que je veux de la liberté de choisir mon cadrage après avoir filmé, je repasse évidemment en 360. C'est vraiment ce qui rend cette caméra hyper intéressante. Vous avez 3 façons assez différentes de l'utiliser avec un seul appareil. Allez, dernier petit conseil bonus, faites attention à vos paramètres d'export. Et justement, l'exportation est une étape extrêmement importante parce que vous pouvez filmer une très belle séquence en 8K avec les meilleurs réglages et ensuite détruire une grosse partie de cette qualité avec une mauvaise compression à l'export. Avec la X6 pour une vidéo standard exportée depuis Insta360 Studio, une très bonne base est d'utiliser H265 en Rec 709 10 bits avec un débit d'au moins 50 mégabits par seconde. Personnellement, lorsque la taille du fichier n'est pas un problème, je n'hésite pas à monter davantage le débit. L'idée est simplement de conserver le maximum d'informations possible, surtout si vous l'exportez ensuite dans Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore Final Cut Pro. Parce qu'il faut toujours garder quelque chose en tête. Chaque compression supplémentaire peut vous faire perdre un petit peu de qualité. Donc, essayez de conserver des fichiers propres jusqu'à votre exportation finale. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fais un récap complet de mes différentes astuces et réglages. Donc, si vous ne voulez retenir qu'une partie de cette vidéo, retenez celle-ci. Pour filmer en 360 en journée, 8K 30 images par seconde, HDR activé, débit binaire élevé. C'est mon réglage principal, réglage de base que vous devez tout le temps activer quand vous filmez en journée. Pour filmer de l'action ou des mouvements très rapides, vous pouvez passer à 50 images par seconde. Pour la nuit ou la basse lumière, je vous recommande le 8K 30 images par seconde avec pure vidéo activée. Vous verrez, lorsqu'il fait sombre, la caméra vous recommande d'activer pure vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la recommandation et la fonctionnalité pure vidéo s'activera toute seule. Et enfin, si je veux faire un vlog directement exploitable sans passer par le recadrage, InstaFrame 2.0 4K 30 images par seconde. Là, c'est très simple, vous avez déjà votre recadrage qui est fait
pas besoin de faire d'opération en post-production. Si je veux simplement utiliser la X6 comme une caméra d'action, j'utilise le mode mono-objectif avec par exemple du 5K 60 images par seconde pour les scènes dynamiques. Et si je veux faire un véritable travail d'étalonnage, j'utilise le 8K 30 images par seconde, E-Log 10 bits activé. Enfin, pour mon export Insta360 Studio, je vous recommande donc H265 et Rec 709 10 bits, au minimum 50 mégabits par seconde. Si la destination est YouTube, j'exporte mon montage final en 4K. Voilà donc tous les réglages et recommandations que je peux vous proposer si vous utilisez une Insta360 X6. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une caméra 360 X6, elles sont actuellement en promo. Les offres Back to School, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien, il y a énormément de promotions en ce moment et c'est vraiment le moment d'en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à plus, salut!